alors on se retrouve pour le tuto de la box surprise de mars avec la collection Ladies de chez Lemoncraft. Pour ce premier tuto, j'ai voulu vous proposer un mini album façon un petit peu traveler, peut-être certains y verront un début de junk journal, en tout cas un mini pas comme d'habitude. Pour la structure, on va utiliser 2 enveloppes craft au format A5, donc avec le rabat sur la partie la moins large. Et pour la structure, on va utiliser du papier craft, une feuille de papier plutôt fin et 3 feuilles de papier un petit peu plus épais. Voilà. Ce sont les seuls éléments que j'ai ajoutés à ma box. Après, pour le matériel de base, pour la colle, je vais utiliser la colle Tombow. Et je vais aussi utiliser du double face. Vous avez du double face de chez Lily Pot de Colle qui est vendu dans la boutique de Corinne. Là, j'ai pris du 6 mm, du 3 mm et du 9 mm. Après, il vous faudra un massicot ou alors une règle et un crayon. Et puis, pour l'instant, c'est à peu près tout. On va commencer par faire la structure de notre mini-album. D'abord, on va utiliser nos enveloppes. Alors, on va faire des plis au niveau de la première enveloppe. On va travailler avec le rabat vers le haut. Voilà. Et on va faire un pli ici. Il faut que la hauteur, donc du haut de l'enveloppe jusqu'à notre pli, fasse 16,2 cm. Voilà. Alors, donc moi j'ai un massicot qui coupe et qui plie. Donc quand je plie, je remonte toujours ma lame de coupe vers le haut pour éviter de me tromper et de couper. Donc on a dit qu'on faisait un pli à 16,2. Alors moi mon 16 il est sur l'articulation du bras, donc je fais attention. Donc c'est à peu près là, voilà. Hop, et on y va pour le premier pli. Donc ça c'est pour la première enveloppe. Pour la seconde enveloppe, toujours rabat vers le haut. Cette fois-ci, on veut que la mesure du bas de l'enveloppe vers notre pli fasse 16,2. Donc du bas de l'enveloppe jusqu'à ici, on fait un repère à 16,2 et on plie. Hop. Voilà pour mes enveloppes. Je peux les mettre de côté. Je prends mon papier craft fin pour commencer. Alors, mon papier craft fin dans le sens de la largeur, enfin des 29, donc c'est du papier A4, hein, 29,7 cm par 21 cm. Je vais le couper au milieu, c'est-à-dire à 14,85 cm. Donc cette fois-ci, je coupe. Hop là. Et ensuite, avec mes 2 morceaux, dans les 21 cm, je vais plier à 10,5 au milieu. Mon premier pli. 10,5, on plie. Je mets de côté. Dans mon papier craft épais. Alors, on va travailler dans le sens portrait, donc 21 cm face à nous. On va d'abord couper à 15,5. Donc cette fois, je coupe. Je garde mes 2 morceaux. Dans le plus grand morceau, je le tourne et je le plie en son milieu. Donc on est à 14,85 pour le pli.
Donc là, je plie. Je mets de côté. Dans cette partie-là, je vais couper à, donc dans le sens le plus long, à 16,2 cm. Donc là, je coupe. Donc là, j'ai mon morceau qui fait 16,2 cm. Je le prends de côté. Alors, je vais faire une marque à 1 cm. Donc, un pli à 1 cm. Un pli 1,5 cm plus loin. Et je couperai à 1 cm. Je m'explique. Donc là, je me repère à 1 cm. Et là, je plie. Alors, je sais que j'ai un peu bougé. Hop, voilà. Donc là, je plie. Ensuite, je veux faire un autre pli 1,5 cm plus loin. Donc si là, je suis déjà à 1 cm plus 1,5, je me place à 2,5 cm. Alors, je vous montre, ça va peut-être être plus explicite. Pareil, je plie. Voilà. Donc on a fait un pli à 1 cm, un pli à 2,5 cm. Et cette fois-ci, donc je me mets à 3,5 cm. Je me repère. Voilà, 3,5 cm et je coupe. Voilà. Alors, je garde mes chutes pour le moment. Je mets de côté. Avec mon autre papier craft épais, je vais couper à 15,5 cm. Donc je coupe à 15,5 cm. Je garde ma petite chute. Je tourne. Et je plie à 14,85. Donc ça, je mets de côté. Et ensuite, dans mon autre papier craft épais, alors il me faut un morceau de 18 cm par 13 cm. Donc pour éviter d'avoir trop de chutes, là, dans le sens 29,7, je vais couper à 13 cm. Dans le sens des 21 cm, je vais couper à 18. Voilà. Et en fait, dans les 18 cm, je coupe à 6 cm et il y a encore à 6 cm. Donc, mon premier morceau. Mon deuxième. Et mon troisième ici. Et je peux mettre de côté. Je reprends ma chute ici. Donc c'est ma chute qui fait 5,5 de large. Et je coupe un morceau qui fait 16 cm en longueur. Voilà. Donc là, j'ai tous les éléments pour faire la structure de mon mini. Alors mes petites chutes, pour le moment, je vais les garder. On verra si on les utilise après. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un plioir. Hop, on reprend tous nos morceaux. Donc déjà, on va plier nos enveloppes. Alors, dans mes plis, il y a donc une partie qui est creux et une partie qui est bombée. Ce que je vous conseille de faire, c'est de plier le bombé vers l'intérieur. Comme ceci. Juste de venir marquer le pli sans trop, enfin voilà, pas trop appuyer.
pareil, le bomber vers l'intérieur. Voilà pour mes enveloppes. Alors, je regarde. Donc, en fait, là, j'ai mon rabat et je veux que ma petite pochette, elle se mette comme ça. Donc là, c'est pour la première partie. Et ici, mon rabat, il est là. Je viendrai mettre mon enveloppe comme ceci, avec mon rabat sur le côté. Pour réunir les deux enveloppes, il va me falloir une tranche. C'est le morceau qu'on a coupé et qui fait... Il est ici. Donc c'est ce morceau-là qui fait où on a plié à 1 cm, 1,5 et on a coupé. Donc, hop là. Je plie le petit bourrelet à l'intérieur. Pareil de l'autre côté, le bourrelet à l'intérieur. Donc là, ce sera notre tranche. On va juste venir couper en biseau les extrémités. Voilà, et je vais vous montrer comment notre mini va s'articuler. Alors, j'aurai ma partie ici, donc ma première partie qui sera comme ça, mon rabat qui va venir se coller ici, et mon autre partie qui vient ici. Voilà. Ensuite, donc ça, pour l'instant on met de côté, on va faire tous nos plis et ensuite on viendra coller. J'aurai un petit carnet fait avec notre papier craft fin. Donc on plie le bourrelet à l'intérieur. Hop, le petit bourrelet à l'intérieur. Donc notre carnet viendra se mettre comme ça. Il suffira juste de l'attacher. J'aurai des rabats qu'on viendra glisser à l'intérieur des enveloppes. Voilà, donc ça nous fera 2 rabats, un de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai encore? Ici, j'aurai un premier insert, donc ça je vous montrerai. Et là, j'aurai pareil, trois inserts qui viendront se mettre dans nos pochettes. Alors, pour la structure, donc là, je vais mettre mon double face. Alors, je vais reprendre mes enveloppes. Donc, je viens faire glisser la tranche à l'arrière de l'enveloppe. Parce qu'en fait, comme là, il y a l'ouverture, ça va nous gêner. Donc, c'est ou alors, non, c'est beaucoup plus simple de le passer à l'arrière. Ce qui veut dire que votre double face, alors j'utilise du double face, vous viendrez le coller ici à l'intérieur. Donc là, comme notre pli est à 1 cm, on peut utiliser le double face qui fait 0,9. Donc là, j'ai posé mon double face. La petite astuce, c'est qu'il se déchire. Il n'y a pas besoin de ciseaux. Donc il n'y a plus qu'à le déchirer. Alors, je vais venir placer ma tranche derrière mon album. Alors, enfin, derrière ma page de couverture. Donc par sécurité, hop, je retire qu'une petite partie. Je viens de me positionner sur mon tapis de découpe pour me repérer sur une ligne. Alors là, il faut prendre son temps parce que c'est voilà toute la structure de l'album. Donc
je colle, je peux le retourner et je retrouve ma petite languette. Donc, hop, ma tranche est positionnée. Hop. Voilà pour ma tranche. Et je vais avoir mon tapis qui monte. Voilà. On va procéder de la même manière pour la deuxième partie. On n'oublie pas le rabat comme ceci. Pareil, je me positionne donc sur une ligne du tapis. Je viens positionner mon enveloppe sur la ligne du haut, le long de mon pli, mais pas sur mon pli, juste à côté. Je retrouve ma petite languette ici. Donc là, on peut encore bouger la tranche, donc on fait attention. Alors, je vais me mettre sur, pareil, un pli, une ligne. Et hop, je retire ma languette. Voilà. Donc là, notre structure est faite. Donc je vous remontre. Voilà. Alors, on a une structure qui est souple ici et une tranche qui est un peu rigide au milieu. Donc pour l'instant, il a pas une forme, vous voyez, c'est assez souple. Hein. Ce que je voulais, c'est que la tranche soit bien rigide parce que comme on va rajouter des pochettes, etc., il faut quand même que votre tranche elle soit bien solide. Alors ensuite, on va s'occuper d'abord de cette première partie sur la gauche et ensuite on s'occupera de la partie de droite. D'abord, ici, on va venir ouvrir pour faire une petite pochette. Alors, le plus simple, c'est au cutter. Hop. Alors, je viens ouvrir, donc je mets 1 cm. C'est juste pour me repérer, en fait. Mon 1 cm, il est sur ma ligne de pli. Donc, je vais démarrer peut-être 1 mm plus bas. Et je viens ouvrir la pochette. Voilà. Donc là, ça nous fait une pochette. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ici, on va utiliser cette partie rabat pour faire également une pochette. Mais comme là, je ne peux pas coller, si je mets quelque chose, je ne sais pas, un tag, dans ce que vous voulez, il risquerait de glisser. Donc ce qui va être le plus simple, c'est d'utiliser cette partie pochette, mais de se faire donc utiliser, alors voilà, nos petites cartes donc, qui faisaient 14,85 sur 15,5. On va les utiliser pour les mettre dans la pochette. Et quand vous la mettez dans votre pochette, et bien comme il y a le pli ici, forcément, ça va buter. Et ça peut pas glisser en dessous. Donc forcément, vous ne pouvez pas perdre... votre tag qui va s'insérer. Je ne sais pas si je suis claire en fait. Et donc ça vous fait un premier rabat. Et en fait ce rabat là, ça sera une carte qui sera amovible que vous pourrez sortir. Comme ceci. Ici, on va venir glisser. Alors, que je ne me trompe pas. Ça y est, c'est déjà le bazar. Et ben oui, c'est celui-là. Donc souvenez-vous, on avait fait 3 onglets de taille identique. Qu'on met de côté, et un qui était plus grand qui faisait 16 cm x 5,5 cm. Celui-ci, c'est pour le glisser dans la pochette du bas. Pour l'instant, je vais le positionner. Donc, hop, vous voyez, il dépasse un tout petit peu, c'est parfait, comme ça on fera un arrondi pour pouvoir le récupérer. Donc, je vous remontre. On aura un système de fermeture, on pourra ouvrir, on aura une première petite pochette ici, un rabat qui s'ouvre vers le haut et qui se tire pour faire une carte double. Voilà. Voilà. Et ce que j'ai oublié de préparer tout à l'heure, donc ici, comme ça fait à peu près la largeur, ça masque ce qui est en dessous. Donc on peut encore mettre
une cachette, enfin quelque chose de caché là-dessous. Et ce que je voulais faire, puisque il nous restait un morceau de papier, c'était l'utiliser et en faire une carte qui s'ouvre, voilà, qui s'ouvre en deux. Donc là, j'ai un petit peu plus de 15 cm. J'ai 15,3. Donc on va faire en hauteur 15 cm. Et est-ce qu'on n'utiliserait pas toute notre largeur? Donc ça fait 21. Donc ça ferait 15 sur 10,5. C'est parfait si on veut mettre une photo 9 par 13 par exemple. Donc on va reprendre juste notre massicot. Je garde mes 21 cm de largeur et je coupe à 15 cm. Voilà. 15 cm. Et je marque un pli à 10,5. Le petit bourrelet à l'intérieur. Je marque mon pli. Et donc là, ça sera ma petite carte qui viendra s'aligner sur mon bord là-haut. Comme ça, hop, ça sera fermé. Et bien, on va peut-être, pour si on veut que ça soit caché, vous voyez, si on ferme, on la voit dépasser. Alors, est-ce que c'est gênant? Pour l'instant, je vais la laisser, je verrai bien. Donc, voilà pour cette première partie. Je vais juste mettre des petites pinces pour pas perdre tous mes éléments que j'ai coupés. Donc voilà, c'est un mini un petit peu inspiration traveler. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai voulu le concevoir. On pourrait y mettre des photos, mais on peut très bien imaginer l'emmener avec nous, par exemple, sur un week-end ou notre lieu de vacances. Et utiliser nos différents rabats, nos différents carnets, nos petits tags pour commencer à faire notre journaling. Et y mettre ensuite nos photos à l'intérieur. Sur la partie de droite, donc on a une première pochette ici qui viendra se mettre sur le côté. Et ensuite, on a tout cet espace-là. Et je trouvais dommage de ne pas utiliser la fonction de l'enveloppe, c'est-à-dire une fonction pochette. Et donc, j'ai eu l'idée d'ouvrir ici pour y glisser également un rabat. Alors, pour l'ouvrir, ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais fixer mon enveloppe à mon tapis pour pas qu'elle bouge, parce que si ça bouge pendant que je l'ouvre, on risque de faire des catas. Alors, on va la fixer le long d'une ligne du tapis, ça va être quand même beaucoup plus simple. Voilà. Alors bien sûr, pour vos enveloppes, vous pouvez utiliser des enveloppes de récup qui ont déjà été utilisées, juste à condition quand même que vous ayez peut-être les rabats ici, puisque nous, on les utilise dans notre structure. Mais ça peut être des enveloppes déjà utilisées, ce qui permet de faire de la récup. Moi, j'en avais pas déjà utilisé, donc j'ai pris des enveloppes neuves. Donc, on va ouvrir que notre enveloppe. Et alors, vous faites bien attention ici à l'angle. Et là, par contre, ce que je voudrais, c'est ouvrir, mais sur 1 mm, voire moins. Alors, par contre, je ne vois pas mon pli. Je vais mettre un repère. Sur mon tapis, en fait, je ne vois pas où est mon pli. Donc, mon pli, il arrive ici. Il arrive ici. Donc, je ne dois pas dépasser mon masking tape avec mon cutter. Et puis, on est le soir et mes yeux sont fatigués. Alors, on y va. Donc, le long de ma règle. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Je m'arrête là. Verdict. Impeccable. Ma pochette est ouverte. Alors, je vais virer ça. Je vais peut-être les garder. Hop. Tac. Donc, qui dit pochette, dit rabat. Et là, pour garder un petit peu la symétrie, j'ai utilisé le même système de rabat. Une carte.
Alors, ça bloque. Ça doit bloquer parce que... Ah, voilà, c'était pas bien ouvert. Donc, normalement, en largeur, on est bien. Et en plus, ça va rigidifier votre couverture, la couverture de l'album. Donc, deux possibilités. Soit on en fait un rabat, soit carrément, et moi c'est ce que j'avais dans l'idée, on vient glisser à l'intérieur pour en faire, voilà, une pochette un peu surprise, entre guillemets. Hop. Comme ici, de toute façon, le bas du mini, il est fermé, il est scellé. Là, cette fois-ci, vous ne pouvez pas perdre votre carte. Donc, même si elle est... si elle coule jusqu'au fond, vous pourrez toujours la récupérer. Donc, je vous montre, hop, elle est là. Ensuite, ici, quand on regarde, on a ici une pochette. Mais si on ne colle que en haut et en bas, on a également une pochette. Et c'est ce qu'on va faire pour ce mini. Alors, soit vous mettez un filet de colle ici et vous venez coller, soit vous mettez un double face pas très large. Alors moi je vais essayer parce qu'en fait dans cette pochette en dessous c'est mon petit carnet que je vais venir glisser et vous voyez au niveau hauteur on a très peu de marge, donc soit mon double face 0,3 mm y rentre, soit je mets un tout petit filet de colle. Alors c'est juste hein, je pense qu'on va faire l'essai. J'ai décidé du coup de mettre mon double face 0,3 mm en haut et en bas. Voilà, je suis venue faire un petit repère au crayon en fermant ma pochette et j'ai mis mon double face. Donc maintenant, on va former notre pochette. Alors, il faut que cette pochette, elle garde un petit peu de souplesse. Donc, il ne faut pas trop venir la coller en tirant. Il faut essayer vraiment de... Le mieux d'ailleurs, c'est peut-être de mettre nos petits inserts dedans que j'ai encore perdus. Est-ce que c'est ceux-là? Oui. Ah tiens, je me retrouve. Alors, je vais venir... attention de ne pas coller. Je vais venir les glisser dedans. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller, mais alors vraiment, j'allais dire sans appuyer, c'est presque ça. Voilà, pour qu'elle garde un petit peu de souplesse ici. Alors, je vais juste retirer ça. Mon plioir, pour que ça adhère quand même. Voilà, j'ai toujours ma pochette en haut. J'ai formé ma pochette ici. Et ma pochette ici. Et donc, dans ma pochette ici, je viendrai glisser mon petit carnet. Et ici, mes 3 tags qui viendront se cacher ici. Alors, j'ai décidé de ne pas garder cette fonction ici d'ouverture et de fermeture. Soit on coupe, soit on vient glisser le haut de l'enveloppe à l'intérieur. Ça va rigidifier un petit peu. Donc, je vais essayer de le faire. Je sens que ça va être la cata. Alors, déjà, faire comme ça va être plus simple. Et on va faire... C'est juste. Voilà. Et ici, j'aurai donc mes 3 tags. Voilà pour cette partie-là. Et donc, on fermera. Et notre structure d'album, de mini, est terminée. Je vous remontre. Le premier rabat ici. Donc, ici, une cachette. Ici, une ouverture, un rabat qui vient se retirer. À l'intérieur, une petite cachette.
sur cette partie-là, on a une première pochette avec nos 3 petits inserts, pour par exemple pour mettre des mini-photos ou du journaling. Un carnet, qui peut faire office de carnet de photos. Et une pochette ici, avec un carnet un peu plus grand. Voilà pour la structure.